Que advient-il de celui qui lit le Coran sans le mémoriser et que lui fera Allah le jour du jugement? Vous pleurez. Paix et salutations à vous. Quelle beauté pour un croyant de vivre chaque instant de sa vie avec le Coran et de rencontrer Allah le jour du jugement tout en étant le gardien de sa parole. C'est ainsi que l'un de nos pires prédécesseurs, sur son lit de mort, appelle son fils et lui dit « Ô mon fils, donne-moi le Coran, car j'ai oublié un verset et je veux m'en souvenir. » Alors le fils dit « Ô mon père, à quoi te servira son rappel maintenant ?» Le père lui répondit « Peut-être rencontrerai-je Allah en gardant ce verset, et il m'est plus précieux que de le rencontrer en l'ignorant. » Mais qu'advient-il du corps de celui qui lit le Coran sans le mémoriser? Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo, merci. Il y avait un homme pieux qui lisait fréquemment le Coran, mais ne mémorisait rien. Son jeune fils lui demanda un jour « Ô mon père, à quoi te sert de lire le Coran si tu ne mémorises rien ?» Le père répondit « Je vais te dire, mon fils, vois-tu ce panier rempli de paille ?» Le fils répondit « Oui, père. Prends-le et remplis-le d'eau de mer. » Le fils fut étonné et dit « Il est impossible que ce panier soit rempli d'eau, car il est percé de trous et l'eau en sortira. » Le père lui dit « Essaie de voir, car ce panier servait autrefois à transporter du charbon, il transportera donc aussi de l'eau. » Le garçon prit le panier et alla à la mer pour essayer de le remplir et rejoindre rapidement son père, mais l'eau avait coulé. Le fils, étonné, dit à son père « Ne t'ai-je pas dit qu'il est impossible de transporter de l'eau avec ce panier? Essaie jusqu'à ce que tu y parviennes, dit le père. » Le fils essaya plusieurs fois, sans succès. Le père lui dit « Mon fils, n'as-tu rien remarqué sur le panier? »« Oui, père, dit le fils. Il était sale à cause des traces de charbon, mais maintenant il est propre. » Le père sourit et dit « Mon fils, voilà ce que le Coran fait à ton cœur. Le cœur de l'homme est comme ce panier, souillé par les péchés et la désobéissance. Le Coran est comme l'eau de mer. Il purifie le cœur et le débarrasse des péchés, même si vous ne le mémorisez pas. Ne laissez pas votre incapacité à le mémoriser vous empêcher de le lire, car il purifiera votre cœur des soucis et des péchés. » Allah dit « Non, ce sont des versets évidents dans le cœur de ceux qui ont reçu la science. Seuls nos versets rejettent les injustes. » Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Certes, Allah a choisi certains parmi ses serviteurs. Nous lui avons demandé « Qui sont-ils » au messager d'Allah. Il répondit « Les gens du Coran, qui sont ceux qu'il a choisis et privilégiés. » Nous dirons alors aux détenteurs du Coran « Récite et monte en grade, récite comme tu l'as récité dans le monde, car ta position sera dans le dernier verset que tu récites. » Le jeune homme et le Coran plaideront en faveur du récitant au jour de la résurrection. Le jeune homme dira ce jour-là « Seigneur, je l'ai empêché de manger et de satisfaire ses désirs pendant la journée, intercède pour moi en sa faveur. » De même, le Coran dira « Ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir pendant la nuit. Intercède pour moi en sa faveur. » Ils interviendront tous deux. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également dit « Étudiez la sourate Al-Baqarah, car l'étude apporte une bénédiction, tandis que la négligence entraîne le regret. Les sorciers sont impuissants face à cela. » Puis il resta silencieux un instant avant de dire « Étudiez les sourates Al-Baqarah et Al-Imran, car ce sont les deux lumières qui accompagneront leurs compagnons au jour de la résurrection. Elles seront comme deux nuages ou une volée d'oiseaux. » Le Coran rencontrera son compagnon le jour de la résurrection, lorsque son tombeau se fissurera comme un homme très beau et très doux et lui demandera « Me reconnais-tu » L'homme répondra « Non, je ne te reconnais pas. » Puis il lui demandera de nouveau « Me reconnais-tu » L'homme répondra « Non. » Puis il lui dira « Je suis ton compagnon, le Coran, qui a séché ta gorge le jour par ma lecture et t'a fait veiller. Chaque marchand sera derrière sa marchandise, et ce jour-là, il sera derrière le Coran, au-dessus de toute marchandise. Il recevra la royauté dans sa main droite, l'éternité dans sa main gauche, et une couronne de dignité sera placée sur sa tête. Ses parents seront vêtus de vêtements extraordinaires, sans équivalent en ce monde. Ils demanderont « Pourquoi sommes-nous habillés ainsi ?» Il répondra « Parce que votre enfant a appris le Coran. » On lui dira alors de réciter et de monter les marches du paradis. Il grimpera tant qu'il récitera. Que Allah fasse de nous des gens du Coran,
des adorateurs reconnaissants et soumis à lui, Allah est plus savant.